réponse du club d'escalade de Passe-Montagne. En fait, la rencontre de ce soir, elle vise quoi? Elle vise à vous faire prendre connaissance des questions les plus courantes, puis en fait, vous faire connaître le club via, en fait, le témoignage de personnes qui ont participé au club pendant l'année 2022. Donc, le club d'escalade, la grande mission, c'est de faciliter les rencontres puis comprendre son environnement qui est autrement. Donc, sans plus tarder, la rencontre de ce soir, l'horaire, avec la magnifique photo de certaines personnes du club. En fait, pourquoi un club? Le témoignage de nos membres qui vont être là ce soir pour vous partager leur expérience. Notre fonctionnement, donc comment on s'organise pendant l'année. Puis en fait, il y a une place du yoga qui est importante au sein du club. Donc, on va parler un petit peu de cette place-là, les dates et les sites, puis finalement, les questions les plus fréquentes. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos membres qui ont fait partie du club l'année passée. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que découvrir 10 sites différents à travers le Québec, ça fait partie du club. Consolider aussi le contenu du cours de transition extérieure Rocher de 16 heures, ça fait aussi partie du club. Ce qu'on veut dire par rapport à ça, c'est que le contenu du cours de transition extérieure, c'est 16 heures. Donc, dans le cadre de l'école d'escalade de Passe-Montagne, c'est 16 heures. Et par la suite, souvent, quand on arrive dehors, d'aller pratiquer seul, ça peut être un petit peu intimidant. Donc, c'est un accompagnement de 80 heures. Quand on calcule le nombre d'heures complètes qu'on a avec votre moniteur ou votre monitrice, c'est 80 heures. Puis ça vous permet aussi d'améliorer votre gestuelle, d'améliorer vos techniques de communication, puis de valider les normes qui sont reliées à la pratique. Puis quand je parle de normes, c'est aussi d'éthique face à l'environnement. Et finalement, se créer un réseau d'amis et d'amis grimpeuses en escalade extérieure. La partie yoga est super importante pour nous parce que justement, c'est comme une chorégraphie d'escalade de roche. Donc, délier des nœuds et justement se donner un moment de calme et de détente à la fin d'une journée, ça fait vraiment une différence. Donc, je vais vous en parler plus tard. Mais sans plus tarder, je vais vous présenter en fait des membres du club de l'année passée qui ont, dans leur témoignage, vont répondre à certaines questions. D'abord, je leur ai demandé qu'est-ce que vous cherchiez initialement avant de vous inscrire au club. Donc, ça, c'est une question que je vais leur poser. On va faire un peu le tour de table. Puis après ça, je vais leur demander c'est quoi les 3 musts qu'ils ont retirés en participant au club. Donc, s'il y avait comme un top 3, qu'est-ce qui ressort le plus? Puis après ça, la qualité première du club. Puis en fait, ou la qualité première de leur mentor, qui a été Sylvain l'année passée, puis il y a eu aussi Audrey en début de saison. Donc, je vais arrêter le partage. Et puis, je vais aller vous voir, gang. Donc, ici. Je vais commencer avec Sylvain, qui a été... tu Sylvain, il est comme, c'est moi tout de suite. Fait que Sylvain, en fait, je vais t'épingler, parce qu'on peut épingler avec les applications maintenant. Tu es comme dans le cadre, et là, tu es bien présent. Donc, Sylvain, tu es le moniteur d'escalade. Est-ce que tu pourrais te présenter, dans le fond, ton expérience, puis dans le fond, pourquoi tu es devenu le mentor du club? Ça fait 25 ans que je grimpe à peu près. J'ai commencé parce que quelqu'un m'a dit Hey, on va faire de l'escalade, fais ton cours, apprends à assurer, puis etc. Puis cette personne-là, c'est une personne qui habitait en Suisse. Fait que j'ai passé mon été en Suisse, la première année où j'ai fait de l'escalade. J'ai trippé, j'ai tout de suite fait du premier de cordée sport avec du multilongueur sur des parois qui sont incroyables, puis j'ai accroché, puis j'ai jamais décroché de tout ça. Fait que depuis 25 ans, je montre à mes amis, mes enfants, mes parents, toutes sortes de monde, comment grimper, puis comment assurer. J'ai vraiment une passion pour partager ma passion de l'escalade. Puis ce que je voulais faire l'année passée, c'est de concrétiser vraiment ce goût de partager l'escalade. Donc, je suis allé un peu plus loin. Je suis ingénieur dans la vie, mais j'ai même quitté mon emploi d'ingénieur, puis je suis devenu enseignant en génie mécanique au Cégep du Vieux-Montréal. Fait que c'est vraiment cette communication puis le partage des connaissances que j'aime beaucoup. Fait que là, je suis là-dedans, c'est ma deuxième année. Andréane me donne le mandat de partager cette passion-là au niveau du club. Puis ce qui est intéressant avec le club, c'est que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait avec mes amis. C'est-à-dire que je leur montre une affaire qui prend 1 heure ou 2, on grimpe toute la journée, puis la fois d'après, on monte une affaire de plus, on révise quelque chose, puis là, l'apprentissage se fait plus tranquillement, mais je pense qu'il est plus solide à long terme que de faire un cours condensé de 16 heures, mettons, au mois d'octobre, puis là, on revient au mois d'avril pour commencer à grimper, on ne se rappelle plus de rien. Fait que l'année passée, c'était ma première année. Ce qui m'a fait vraiment triper, c'est de voir plein de monde en même temps qui partent de je connais quelques affaires, je suis vraiment pas sûr de ce que je suis en train de faire, j'ai peur de faire mon premier appel, à je suis complètement autonome,
Puis je peux m'appeler grimpeur. Puis ça m'a fait triper. J'en parle, puis là, j'ai les frissons. Oui. Mais justement, c'est ça. Mais là, tu viens de mettre la table. Puis en fait, juste pour mentionner, dans le fond, Sylvain, tu es un moniteur de la FQME. Donc, tu as fait ta Oui, formation moniteur. Donc, ça fait combien de temps, en fait, que tu viens? Je pense que ça fait plus de 15 ans. Plus de 25. 25 ans. Donc, tu as un grand bagage. Puis en fait, c'est aussi l'enseignement qui t'a amené à à être mentor du club. Donc, ça aussi qui est une grande partie. Puis là, dans le fond, moi, ce que je ferais, c'est que je laisserais la parole à ceux qui ont été dans le club l'année passée pour justement nous dire pourquoi ils se sont inscrits au club l'année passée. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, là, c'est le moment, là, ça me tente de m'initier. Donc, merci Sylvain d'avoir partagé ça. Si Dominique, ça te va, je te lancerai, en fait, je t'épinglerai, comme on dit. Je vais t'épingler comme ça. Vous êtes les deux épinglés. Donc, Dominique, est-ce que tu pourrais partager un peu le fait de pourquoi l'année passée tu t'es inscrit? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là? Bien sûr. Donc, moi, à ce moment-là, honnêtement, je ne considérais pas tant que ça l'escalade à l'extérieur. C'est l'idée qui m'a été apportée par une amie que j'avais rencontrée à un gym de bloc. Elle avait découvert le club. Elle m'a envoyé le lien un peu tout bonnement, comme ça. Genre, je sais que tu es en congé les dimanches, tu sais, ça pourrait fitter dans ton horaire. As-tu pensé à faire de l'escalade à l'extérieur? J'y ai réfléchi un bon 20 secondes, puis après, je me suis inscrit tout de suite parce que j'aimais l'idée. Je n'avais pas vraiment considéré faire de l'escalade extérieure, mais ça m'a vraiment comme un peu frappé tout d'un coup. Fait qu'après, les attentes que je me suis faites par la suite, c'était un peu comme me mettre dans le bain, là, genre me faire exposer à comme c'est quoi le beat de comme partir à 6 heures du matin, puis essayer de trouver un mur en milieu de forêt avec un groupe de gens, là, essayer de s'organiser un peu, voir comment les choses marchent, apprendre des choses par-ci par-là, puis les mettre en pratique tout de suite pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté. Puis c'est un peu ça. Mes attentes, c'était de me faire exposer à tout ce monde-là, cet environnement-là, avec des genres d'expériences qui peuvent être là pour me faire signe si je suis sur le bord de faire une gaffe. Tu parles de signes, tu sais, si je suis sur le bord de faire une gaffe, c'est souvent ça qui revient au début quand on finit de faire un cours. Oui, on a notre aide-mémoire, oui, on a des vidéos, oui, on a possibilité de communiquer avec les gens de Passe-Montagne, mais dans le fond, le club, ce que ça fait, c'est que ça t'impose de, si tu as un doute, ben, c'est là que ça se passe, ton doute qui est là dans ta tête, ben, tu peux aller valider avec quelqu'un qui est formé pour te répondre. C'est pas un ami qui peut-être qui n'a pas fait son cours ou qui n'a pas nécessairement les techniques. Donc, ça vient vraiment valider correctement un peu, là, je vais dire correctement parce que je ne veux pas dire que ce n'est pas correct de valider auprès de quelqu'un, mais en même temps, c'est une validation qui est consciencieuse. C'est ça, ça force un peu à créer les habitudes de façon encadrée. Oui, bien, merci beaucoup, Dom. Alors, Mathieu, est-ce que ça te convient si je t'épingle? Oui. OK, je vais t'épingler ici. Donc, là, tu es maintenant épinglé aussi. Allô? Bonjour, moi c'est Mathieu, je viens de Bois-des-Filions sur la Couronne-Nord. Moi, la raison pour laquelle je me suis joint au club l'an dernier, c'est que moi, ça faisait près de 10 ans que je grimpais à l'intérieur. À l'extérieur aussi, j'avais fait mon cours de transition extérieure en 2013. J'avais les notions, mais je ne grimpais pas beaucoup. Si je grimpais 3 fois dans une saison, c'était une bonne saison. Puis, concours de circonstances, moi, mon réseau, je suis devenu jeune papa, les gars de mon réseau aussi, fait que il y a eu des déménagements, ce qui fait que j'ai comme perdu un peu mes partenaires d'escalade. Fait que le club me donnait un calendrier. J'avais des dates où je savais que je pouvais dire à mes deux petits bouts de chou puis ma conjointe, cette journée-là, ben, je vais partir, je vais aller faire de l'escalade. Puis me mettre en contact aussi avec des nouvelles personnes qui partageaient cet intérêt-là avec moi. Puis ben, ça me permettait après ça de piger dans ce nouveau réseau-là quand je voulais aller grimper. Fait que c'était les principales raisons, là, essayer de recréer un réseau, puis me discipliner ou avoir des raisons d'aller sortir. Puis je pense que j'ai eu quelques absences dans le calendrier, mais j'ai fait une saison à, je pense, 8 ou 9 sorties l'année dernière, ce qui était beaucoup mieux que ce que je faisais par moi-même. Super. Fait que donc, l'engagement pour toi, c'était une des... En fait, c'est un outil que tu as trouvé avec le club. Exact, oui. Ouais. Ben, merci, Mathieu. Alors, est-ce que Emmanuel serait à l'aise que je t'épingle aussi? Oui. Je t'épingle aussi. Ça commence à faire toute une brochette. Oui, hein?
Alors, qu'est-ce qui a fait, Emmanuel, que l'année passée, tu t'es dit, bon, ben, je saute dans l'équation du club, là, j'y vais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu y ailles? Ben, moi, en fait, j'avais fait mon cours d'autonomie extérieure l'été d'avant. Puis je l'avais fait avec un ami avec qui je grimpais. Puis après ça, bon, il y a eu la pandémie, puis là, lui, il a déménagé. Ben, moi, j'avais aimé ça grimper dehors, puis là, mais là, j'avais plus d'amis. Donc, c'est surtout pour ça que je me suis inscrite au club. Puis aussi, l'autre raison, c'est Sylvain, il a touché un peu tantôt, mais comme là, c'est ta première été, tu grimpes dehors. Après ça, il y a tout un hiver. Puis là, je me sentais pas vraiment à l'aise non plus, puis assez autonome pour y retourner avec juste à 2 personnes, par exemple. Fait que, sommairement, c'était pour consolider mes apprentissages de l'année d'avant. Puis aussi me créer un réseau de personnes avec qui grimper, qui, un peu comme tu disais, connaissaient aussi bien les techniques. Mm. Donc, le réseau, on voit à date que ça a été assez important pour vous parce que justement, il y a des déménagements, il y a un changement de vie, il y a des phases dans la vie qu'on ne contrôle pas. Puis, ben, tranquillement, l'escalade, pour qui on faisait une place au début, ben, tranquillement, on y fait moins de place. Donc, ça me donne un engagement. Ce que tantôt on avait relevé avec Mathieu. Alors, merci beaucoup. Puis, j'ai Rémi, que je vais épingler également. Donc, Rémi, qui est, en fait, il faut que je désépingle quelqu'un. Dominique, vu que tu étais le premier épinglé, je peux-tu te désépingler? Alors, à tantôt, Dominique. Rémi, je vais t'épingler ici. Voilà. Allô? Yes. Allô, ben bonjour, moi c'est Rémi, j'habite à Montréal. Puis dans le fond, pourquoi je me suis inscrit au club l'an dernier, ben c'est Emmanuel là, qu'on vient juste d'entendre. Dans le fond, on grimpait ensemble depuis peut-être 4-6 mois à ce moment-là à l'intérieur. Puis c'est elle qui m'a parlé du club, de son existence. Puis je me suis inscrit, puis je l'ai même poussé ensuite à s'inscrire elle aussi, parce que si je me souviens bien, elle n'avait pas encore, elle s'était pas encore inscrite. Fait qu'on c'est le fun parce qu'on se poussait à ce moment-là à grimper à l'extérieur. Moi, je découvrais ce sport-là. Je n'avais jamais grimpé à l'extérieur. Il a fallu, ben, en fait, quand je me suis inscrit, Andréane, tu m'as contacté. Puis tu m'as dit, mais il va falloir que tu fasses ton cours de transition extérieure. Fait que là, je me suis inscrit au cours de transition extérieure également. Fait que vraiment, pour moi, c'était les tout débuts, puis ça a commencé quand même en force. Là. Fait que moi, c'était vraiment dans une optique de découverte de ce sport extérieur. C'était pas autant le réseau par rapport aux autres qui ont parlé avant. C'était vraiment pour aller grimper dehors. C'était ça le but. Je vais te féliciter, Rémi, parce que c'est ça qu'on se disait tantôt, là, avant qu'on fasse la rencontre, c'est que ça aurait pu être un frein pour toi que je te dise, ben désolé, le club, c'est pas pour toi, si t'as pas fait ton cours. Tu aurais pu faire, ben là, elle est donc ben snob de me dire qu'il faut que je fasse mon cours de transition plus. Mais pourquoi, en fait, c'est que c'est une base commune. C'est une base solide sur laquelle tous les membres du club sont là. Puis après ça, on peut bâtir à partir de ça. Donc, on ne perd pas de temps, je veux dire, perdre du temps, oui, entre guillemets, sur un 16 heures que tout le monde a fait. Donc, tout le monde a la même base solide. Puis après ça, on bâtit, puis on s'améliore beaucoup plus rapidement. Donc, le rythme d'apprentissage est plus vite, en fait. Puis là, je ne sais pas s'il y en a qui voient, là, mais derrière Mathieu, il y a une phrase qui dit « Le possible est en cours pour les miracles, attendre 48 heures ». Puis en fait, j'aimerais ça qu'on parle du rythme du club. Donc, Rémi, je pense tantôt, tu avais soulevé, en fait, Rémi, Mathieu, en fait, Dominique aussi, vous aviez soulevé la notion de rythme. Est-ce que quelqu'un pourrait nous parler de cette notion-là, là, si vous êtes à l'aise de le lancer? Oui, je pourrais bien me lancer et les autres compléteront. Ben ouais, pour le rythme dans le club, il y a une bonne partie d'apprentissage dans le club. Puis c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait, selon moi, c'est très important. Dès qu'on a un doute, dès qu'on n'est pas certain comment se rendre en haut de la paroi pour aller poser une moulinette, c'est là que le moniteur entre en jeu. Puis il y a une partie d'apprentissage, puis ça se fait de manière sécuritaire, puis ça se fait que tout le monde avance au rythme qu'il doit avancer. Puis ça a fait qu'à certains moments, par exemple, Emmanuel et moi, on aimait être arrivé à la paroi, être efficace, puis on installe une moulinette, on va grimper. Tu sais. À certains moments, nous, on se disait, ah, OK, ça a pris du temps, là, il est 10h30, puis là, c'est notre première voie, mais avec le recul, mais moi, je vois bien que ça a été important, ces moments-là, de comprendre, puis que le groupe se suive aussi, qu'on n'en laisse pas personne traîner derrière, qu'ils apprennent moins vite ou peu importe, qu'ils ont besoin de plus de validation des techniques. Tout le monde se suit, puis ça nous a vraiment créé une communauté où on a confiance l'un envers l'autre, de cette manière-là.
Puis là, tu parles de communauté. Est-ce que quelqu'un, avant que je parle de communauté, est-ce que quelqu'un voudrait dire autre chose sur le rythme, Mathieu? Oui, tu as la main levée. Non, en fait, sans vouloir te scooper, Andréane, moi, je me rends compte, on parlait de découverte tantôt, puis là, on parle de communauté. Une autre des raisons, moi, qui m'a fait pencher pour le club, c'est que en grimpant une dizaine d'années, j'étais pas beaucoup sorti, puis le club t'oblige à découvrir des nouveaux sports. Ça, c'est vraiment chouette. Fait que je suis pas sûr que j'aurais été grimper juste au-dessus des Socos. Si ça n'avait pas été du club en début de saison, si ça n'avait pas été du club. Puis quand tu grimpes avec toujours les mêmes personnes, ben, tu finis par attraper les mêmes patterns, puis toujours grimper avec les mêmes personnes, tu refais les mêmes choses. Tandis qu'avec le club, ben, j'ai fini de grimper avec Dom, je vais aller en grimper une autre avec Sébastien, avec Rémi, avec Emmanuel. Puis là, ben, eux ont d'autres choses à m'amener puis à m'apprendre. Ça aussi, c'était une autre force du club. Ça, en tout cas, je transitionne vers les musts, mais c'est vraiment quelque chose que le club amène, c'est que le fait qu'on soit plusieurs, que certaines semaines, certains embarquent, d'autres viennent, il y avait un peu de fluidité là aussi. Ben on apprend à connaître, encore une fois, c'est la force du réseau, mais c'est d'être capable d'être un bon grimpeur puis un bon partner, pas juste pour la personne avec qui tu grimpes tout le temps, mais pour l'ensemble de la communauté. Mon Dieu, c'est beau si on devrait changer ta phrase de possible est en cours, mais juste ce que tu viens de dire, il faudrait que je le remette sur ton mur. C'était très beau, mon Dieu. C'était digne d'un biscuit chinois. Dominique, je ne te vois pas. Fait que si jamais tu veux lever la main pour dire quelque chose, tu me feras une petite main à la Teams. OK. Mathieu, tu m'as emmené déjà au MOS, puis on va y aller, on va plonger là-dedans les MOS du club. Qu'est-ce qui a fait que si tu avais un top 3 à dire, moi, ça c'est mon top 3, là, ce que tu as préféré de ton expérience? On y va? C'est à qui la parole? Oui, on y va. Allez-y, en OK, fait. ben, Je vais y aller avec Emmanuel, vu qu'Emmanuel t'a pas pris la parole. Puis Rémi, on va revenir à toi. Mais Emmanuel, est-ce que tu avais ton top 3? Oui, je dirais que mon top 3, maintenant on en a parlé beaucoup, mais numéro 1, on peut poser nos questions au mentor. Fait que ça, comme Dom disait, dès que tu as un doute, tu peux poser la question, puis c'est rassurant. Puis d'un autre côté, souvent, ils te donnent un petit truc aussi, puis les prochaines fois, tu t'en rappelles parce que là, tu poses ta question pendant que tu le pratiques. Puis après ça, tu l'appliques directement. Fait que ça, c'est un des must. Deuxièmement, je dirais de grimper en groupe. Tu vois des styles de grimpe différents, puis un peu aussi comme Mathieu disait, tu grimpes avec plusieurs personnes. Fait que c'est ça, tu vois plusieurs techniques. Tu assures aussi plusieurs personnes. Des fois, tu remarques certaines choses de ça. Puis, troisième must, aussi, on en a parlé beaucoup, mais ça t'oblige à avoir un calendrier. Il y a des journées que je ne me serais pas levée aussitôt là, si ça n'aurait pas été prévu. Puis, il avait annoncé un peu plus, c'était incertain. Mais bon, finalement, c'était prévu, on y allait, puis on passait des belles journées. Puis, à la fin, j'étais toujours contente d'y être allée. Puis, bon, un autre point que je n'ai pas mentionné, c'est que c'est le fun que, comme Sylvain, il connaît les endroits. Fait que quand tu arrives, tu n'as pas besoin de chercher. Là, il peut te dire ça, c'est le mur qu'on va être aujourd'hui. Là, il y a un autre mur là-bas, il y a des plus grandes voies. Puis il peut aussi te montrer ses voies préférées. Puis souvent, là, il apporte son topo. Fait que c'est très aidant quand tu commences à grimper dehors d'avoir tout ça. Absolument. Oui, ça donne un bon pas d'avance. Tantôt, on a nommé, des fois, ça peut prendre 2 heures si on était tout seul. On voulait prendre l'avance. Vous arriviez plus tôt pour prendre l'avance, et finalement, ça a été plus long que prévu. Il y a eu de l'apprentissage là-dedans. Mais au final, c'est vrai que ça donne un coup de main quand il y a un mentor qui est là pour te guider vers le nom de la voie ou le bon endroit. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que, Dominique, tu voulais nous partager tes 3 musts? Rémi, je vais revenir après. C'est juste que je vais épingler maintenant Dominique, qu'on ne voit pas depuis tantôt. Bien sûr. Suis-je redevenu visible ou? Pas tout de suite. Je vais juste désépingler Emmanuel. Et Dominique, je t'épingle. Alors, voilà. Alors, ben, pour continuer dans la même lancée,
Moi, un des points positifs vraiment marquants, c'est justement ça, un peu l'organisation, au niveau de, bon, il y a 5 voitures qui arrivent dans le stationnement. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'il y a la paroi? C'est quoi le mur qui est à peu près dans mon grade, qui est accessible? Il est où par rapport aux autres? Est-ce qu'il est accessible du haut? Est-ce qu'on peut mettre des moulinettes? Est-ce que c'est seulement du sport? Est-ce que c'est du trad? C'est la scène classique des 5-6 grimpeurs perdus qui regardent leur téléphone, qui regardent le mur, regardent le téléphone, regardent le mur. C'est le fun un certain temps, mais c'est le fun quand ça se fait couper un peu sec, là, quand on a un moniteur qui sait où le mur, qui sait qu'il est accessible, qui peut nous montrer le sentier. Fait que, ça nous permettait d'embarquer un peu plus directement dans le mode, bon, OK, là, on monte sur la paroi, on descend un peu, on fait l'approche, on set des moules, on commence, on active, là, on sait où le mur. Là. Il n'y a pas de... On se perd dans le bois pendant 2 heures. Là. Ce qui nous est arrivé par la suite quand on est parti tout seul, mais bon, ça fait partie de l'expérience aussi. Fait que ça, c'est un des points quand même marquants du club, d'avoir l'entourage de gens qui connaissent les craises, qui sont familiers avec le mur, qui peuvent nous montrer un peu c'est quoi les différents secteurs, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité. Autre que ça, on n'a pas parlé beaucoup, mais le club fournit le matériel. Fait que quand on grimpe à l'intérieur, c'est harnais, souliers, ATC, puis c'est pas mal tout. Quand on grimpe à l'extérieur, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en jeu. Fait que c'était bien non seulement d'y avoir accès, mais de voir un peu qu'est-ce qui rentre en jeu, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as moins besoin, qu'est-ce que tu as besoin pour faire du rappel, qu'est-ce que tu as besoin pour setter une moule, l'importance d'avoir des backups. Toujours avoir un peu plus que nécessaire au cas. Tu ne sais pas nécessairement c'est quoi les situations qui vont arriver. Tu as peut-être besoin d'une petite corde d'approche, on ne sait jamais. Peut-être que l'arbre n'est pas assez proche de la paroi. Peut-être même que tu te sentirais plus safe d'avoir une sonde pour t'assurer de sécuriser à un certain endroit. C'était c'est ça. C'est un des atouts d'avoir accès à tout le matériel qu'on aurait possiblement pu avoir, puis d'avoir quelqu'un qui est capable de t'expliquer sur place comment l'utiliser, dans quelle situation il entre en jeu, pourquoi c'est utile d'avoir. Et c'est mon troisième point déjà. Tantôt, on avait parlé d'éthique, il me semble, au niveau des sentiers. Dans le fond, l'accès, souvent, on se pose des questions. Là, c'est bien. Nous, dans le fond, nos cours sont à Val-David. Donc, vous connaissez le fonctionnement parce que nos cours, dans le fond, on va payer au Cheyenne Piché notre accès, mais souvent, l'accès est différent à chacun des endroits qu'on va visiter. Donc, ça vous permet aussi d'ouvrir la porte sur, hey, il y a une différence quand on va à tel endroit. OK, là, c'est pas permis de faire ça. OK. Donc, ça vous ouvre un peu sur l'éthique en escalade qui n'est pas totalement expliquée au fond en compte, finalement, lors d'un cours de 16 heures. C'est un peu du bouche-oreille parmi les grimpeurs. Qu'est-ce qui est accessible? Les fameuses histoires des faucons. C'est quoi les limitations? Même je sais que la FKME, là, ils ont comme une feuille Excel qui indique s'il y a des clubs d'escalade qui vont à certains sites à telle date. Fait que il faut faire un peu de recherche pour prévoir, avant de partir à l'aveugle, trouver un mur dans le milieu de la forêt. Il faut se préparer un peu. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de préparation. Ça fait partie tantôt de ce qu'on avait discuté là, avant notre rencontre, mais vous aviez dit, Andréane, il y a beaucoup de préparation dans le club. Puis ça, je pense que c'est un point fort, c'est un must parce qu'on vous prépare, on vous prépare sur le terrain. Vous avez une zone d'apprentissage aussi le matin. Et ça aussi, je pense que ça fait partie des musts. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez soulever avant qu'on passe on lance des fleurs à notre mentor? Oui, pour soulever pour les musts, moi, il y avait aussi le fait qu'on visite vraiment plusieurs sites d'escalade dans la saison. Moi, j'avais jamais grimpé à l'extérieur avant, donc je ne sais pas ce qu'une saison, à quoi ça peut ressembler. J'imagine que c'est bien ce que tu vas en faire, mais visiter 11 sites d'escalade en une saison, c'est quand même beaucoup. À chaque fois, c'était différent, c'est de la découverte. Fait que ça, je pense que c'est vraiment un must. Puis mon autre must, mais c'est les fleurs qu'on lance à Sylvain. Ben, mes 2 autres musts, c'est dédié à Sylvain. L'apprentissage de technique, Sylvain il est très actif. Il ne va pas juste nous regarder grimper. On grimpe, puis il voit à quel niveau on est rendu, puis il va nous apprendre juste le petit niveau de plus, la petite chose qui pourrait nous manquer, la petite correction pour nous rendre encore plus efficaces, encore plus sécuritaires. Fait que pour ça, l'apprentissage de technique, moi, j'ai grandement appris avec cette saison dans le club. Puis, ce qui mène au troisième mot, qui est l'autonomisation à l'extérieur. Après la saison, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, Dom et moi, on a suivi un cours de lead à peu près à mi-saison. Puis, on a commencé notre saison à l'extérieur où on grimpait pour la première fois dehors, pour ma part. Puis on a terminé notre saison où on lidait des voies
avec l'accompagnement de Sylvain là, qui faisait sûr qu'on était sécuritaire. Mais fait que on a quand même beaucoup évolué, puis on est rendu assez autonome qu'on fait déjà nos sorties entre nous là, à l'extérieur cette année. Puis justement, je vais reprendre ça juste pour mentionner en fait comment on fonctionne par rapport à ça. Tantôt, je vais le réexpliquer, mais quand on fait le club, c'est sûr que c'est visé moulinette d'abord. Puis en fait, ceux qui veulent faire leur transition premier de cordée, il faut que tu ailles chercher ton accréditation lead à l'intérieur, en fait. Puis après ça, le moniteur, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un contre-assurage. Donc, tu as toujours une corde du haut qui te contre-assure dans tes premières démarches. Puis si le moniteur évalue après deux, trois sorties que finalement, tu serais capable de grimper à un niveau inférieur à ta cote habituelle, là, vraiment inférieur, en premier de cordée, de façon sécuritaire, dans un, tu sais, qu'il n'y a pas de ledge, que c'est sécuritaire la chute, tout ça, bien là, pas à pas, l'évolution peut se faire. Puis on avait, de façon très ciblée, il y avait des gens qui avaient les capacités pour le faire, puis on vous a amené à le faire. Donc, mais il faut juste, je mentionne clairement qu'il y a eu une progression, ça n'a pas été fait la veille, ça n'a pas été fait du jour au lendemain. On a pris 48 heures. Il n'y a pas de miracle, hein, Mathieu? Il n'y a pas de miracle trop vite. Il faut attendre, il faut prendre son temps. Sylvain, tu as levé la main, puis aussi Dominique qui avait levé la main juste avant toi. Est-ce que tu permets qu'on aille voir Dominique, puis après ça, on revienne à toi, Sylvain? Oui, parfait. Dominique? Oui, pas pour distraire des fleurs à Sylvain, là, parce qu'on a bougé un peu, mais juste pour revenir, pour souligner, comme Rémi disait, moi je trouve que un des atouts qui fait que ça attire un club comme ça, c'est que ça condense vraiment l'apprentissage en une saison. Parce que j'y repensais un peu, puis je me disais, tu sais, j'avais jamais grimpé à l'extérieur. Puis là, après seulement une saison, je suis familier avec pratiquement tous les cracks principaux autour de Montréal. Je connais pratiquement toutes les techniques sur une base assez décente pour au moins les pratiquer moi-même, puis peut-être même conseiller un peu des nouveaux. Fait que genre le niveau de confort que j'ai acquis en seulement une saison, je trouve que c'est probablement quelque chose que j'aurais jamais pu accomplir juste en faisant des sorties, puis en regardant des petits tutoriels sur YouTube ou peu importe, des livres ou peu importe. C'est avoir des gens, puis la structure qui te force à apprendre comme ça, je trouve que ça a été vraiment efficace, puis je me considère un grimpeur d'expérience à l'extérieur, presque. Ben, presque. T'sais, après une saison, je trouve que c'est quand même marquant là, le progrès. Là, puis je trouve ça vraiment cool qu'on soit déjà confortable de retourner dans la saison numéro 2 puis d'avoir déjà comme des atouts qu'on n'a pas perdus. Fait que c'est magnifique. Puis on finit jamais d'apprendre, hein? Oui, En fait, il y a la courbe d'apprentissage, c'est le fun quand on la sent aussi évolutive en si peu de temps, mais rappelons-nous qu'on va apprendre toute notre vie. Là, je fais un peu ma philosophe, là, mais rappelons-nous qu'on apprend toujours. Sylvain, merci, hein, Dominique. Sylvain? On ne t'entend pas, par exemple, ton micro est à mute. J'ai mis mon micro à mute pour ne pas faire de bruit. Alors, je voulais juste reparler des gens qui ont transitionné vers le lead parce que cette transition-là est relativement importante. Puis l'état psychologique quand on grimpe en premier de cordée n'est pas tout à fait le même qu'en moulinette. Et puis là, Andréane, tu parlais de contre-assurage. Moi, je dirais que je peux voir si les gens sont à l'aise au niveau de leur assurage, etc. C'est pas la première fois que je mentore des gens. Ça fait à peu près 25 ans que je grimpe, puis j'ai même mes enfants qui sont rendus à faire du lead, puis qui grimpent. Donc, je prends chacun des participants comme si c'était mes enfants, puis je veux m'assurer qu'on est dans des conditions où est-ce qu'il n'y aura pas de blessure, puis ça va être bien. Fait que l'évaluation, elle est constante quand il y a des gens qui grimpent en lead. Puis ce que j'ai vu l'année passée, c'est des gens super compétents qui ont, tu sais, il y en a on était sur un mur, je crois, à Rigaud, quand on a fait nos premières chutes volontaires à l'extérieur en lead. C'est un endroit où les dégaines sont assez proches les unes des autres. Il n'y a pas de vire, il n'y a pas rien. C'était, tu sais, on s'en allait à 5e dégaine pour faire notre chute. C'est, tu sais, c'est des moments que je trouve charnières parce que quand on apprend ces choses-là puis qu'on vainc nos propres peurs, ben c'est comme des grands pas qu'on fait. Fait que c'est pas la même chose pour tout le monde, puis je veux le permettre à ceux qui veulent le faire puis qui peuvent le faire, mais la sécurité passe toujours en premier. Absolument. Puis pourquoi on permet ça dans le club? C'est parce qu'on s'est dit, de toute façon, un jour ou l'autre, quand la passion te prend, qu'elle est plus forte que tout, ben, tu veux faire du premier de cordée. On dirait que c'est comme, il y a une partie d'aventure, de découverte dans le fait de grimper en tête qu'on ne retrouve pas nécessairement en moulinette. Donc, quand cette passion-là t'anime, ben, tu pourrais le faire avec quelqu'un qui ne peut pas nécessairement t'encadrer correctement. Donc, c'est pour ça qu'on laisse cette ouverture-là dans le club. C'est pour vous permettre de vivre ce moment-là,
de façon structurée et consciencieuse. Je reviens avec mon mot consciencieux, là, mais c'est pour ça qu'on vous permet de faire ça. Est-ce que vous vouliez dire un dernier mot avant que je continue? On avait fini à lancer des fleurs à Sylvain. Ben, si tu veux en lancer d'autres, go! Vas-y. Mais c'est juste que l'encadrement qu'on a reçu, premièrement, Sylvain est très, très capable de suivre plusieurs progressions à la fois. Puis je pense que ça a été donné auparavant, mais il va prendre le temps de voir, de travailler pour ton objectif. Fait que ça, il avait pris le temps, quand il nous avait rencontrés la première fois, de savoir, OK, pourquoi tu viens au club, mais c'est quoi que tu veux atteindre d'ici une vingtaine de semaines, puis de nous aider à avancer là-dedans. Fait que, il a utilisé son leadership pour nous aider à avancer, puis avec un zen incroyable. Fait que peu importe la situation dans laquelle tu pouvais te trouver, il va prendre le temps de décontextualiser, puis de te réexpliquer, puis il va questionner beaucoup, t'amener à réfléchir. Fait que je trouvais que dans l'approche, il y avait quelque chose qui était très, très aidant, puis peu importe le niveau, on avait dans le club des gens qui en étaient à leurs premières heures à l'extérieur, d'autres qui avaient un peu plus d'expérience, mais tout le monde, la progression de tout le monde était tout aussi importante. C'est beau, ça. Est-ce que tu as entendu, Sylvain? Ben oui, c'est oui, puis tu sais, cette progression-là, elle n'a pas été à la même vitesse pour tout le monde, mais moi, ce que je veux, c'est d'accompagner chaque personne dans sa progression. Puis il y a des grimpeurs parmi ceux que vous voyez maintenant qui grimpent beaucoup plus fort que moi aujourd'hui, puis ont une saison dans le corps, 2 saisons dans le corps. C'est pas. Je pense que c'est un Hugues qui m'avait dit ça, un autre passe-montagnien qui m'avait dit, penses-tu vraiment que le coach de Usain Bolt, il court le 100 mètres en bas de 10 secondes? Non. Je n'ai pas besoin de courir le 100 mètres en bas de 10 secondes, mais je peux quand même vous montrer des affaires. Absolument, absolument. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je pense que c'était vraiment... en fait, c'est vraiment riche que vous soyez là ce soir de un. Je veux vous dire merci de vous être présenté. Moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter la suite de la logistique, tout ça. Donc, vous êtes les bienvenus de rester. Sinon, si ça vous tente d'aller prendre une tisane ou regarder, je pense que c'est encore les séries du hockey. Donc, si ça vous tente d'aller regarder ça, il n'y aurait pas de problème. Mais moi, de mon côté, je continue à donner des informations importantes par rapport au club. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Un grand merci à vous. Alors, sans plus tarder, salut, merci. Bye bye, à bientôt. Bye. Bye. Salut. Alors, je vais repartager mon écran ici. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure, en fait, on parlait des témoignages. En fait, le fonctionnement, à chaque fois qu'on arrive à la paroisse, et on se dit 9 h l'arrivée, souvent, il y en a qui arrivent plus tôt, là, justement, comme on a dit, là, quand ils commencent à être plus autonomes, là, ils peuvent se permettre d'arriver plus tôt, puis de vivre un peu plus l'aventure de manière autonome. Mais nous, on se rencontre à 9 h au stationnement. Les 5 premières séances, là, donc après ça, on vous laisse une liberté plus grande. Après ça, de 9h30 à 11h, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une révision puis une consolidation des notions. Donc, le fonctionnement est vraiment, là, je ne peux pas vous dire tous les détails parce que justement, ça concerne vraiment ceux qui sont dans le club, mais de 9h30 à 11h, on fait vraiment une révision complète puis une consolidation des notions. À 11h, on réinvestit les techniques. Donc, de 11h à midi, là, on ne fait que de la pratique de ces techniques-là. Puis de midi à 16h, on pratique, on fait de l'escalade et on a beaucoup de plaisir. À 16h, on se fait un cheers. Souvent, on disait à tout le monde, tu peux t'apporter ton kombucha, ton Pepsi si tu veux, puis on se faisait un petit cheers en fin de journée. Ensuite, pour ce qui est de l'abonnement, qu'est-ce qu'il comprend? C'est qu'il comprend un accompagnement d'un moniteur, d'une monitrice brevetée par la FQME. La location du matériel pour l'escalade de roche. Donc, si vous avez besoin de matériel, on peut vous le louer. OK? Donc, à coût de 20 $ pour la saison complète. Donc, c'est vraiment peu cher. Pourquoi? Parce que notre but, c'est vraiment de vous permettre d'ouvrir cette porte-là vers le plein air, vers l'escalade. Donc, on ne veut pas faire de frein vis-à-vis ça. Il y a un 15 % de rabais sur un cours d'escalade au choix pour la saison en cours. Il y a un 10 % de rabais sur l'achat de certains items. Il y a un 10 % de rabais sur une carte cadeau pour un ami. Et il y a bien sûr les assurances
Et la page Facebook suivante que vous pouvez ajouter à vos favoris, c'est une page Facebook qui vous permet de discuter, de faire des liens avec ceux qui ont déjà fait le club. Puis il y a des belles options qui s'offrent à vous par la suite. Ce que le club ne comprend pas, en fait, c'est vous devez apporter votre matériel. Puis là, je dis entre guillemets, c'est que vous l'apportez si on essaie de vous rendre autonome. Donc, si vous avez déjà des choses, vous l'apportez. Si vous ne l'avez pas, on l'a. Donc, on vous invite à déjà entamer cette autonomie-là. Puis, en fait, ça n'inclut pas le pourboire de ton moniteur ou de ta monitrice. Là où la monitrice n'installe pas de mounette à ta place, donc il n'est pas là pour faire les choses à ta place. C'est comme un petit ange gardien qui est à côté de toi, qui t'accompagne pendant les 8 heures par jour, donc 80 heures au total. Il va superviser tes actions afin de valider tes interrogations. C'est vraiment ça la mission du club. Puis, ça n'inclut pas non plus les frais d'accès au parc régional. Peu importe le parc, des fois, il y a des accès qui coûtent 10 $, 12, 15, des fois 5, là, dépendamment des lieux, mais ce frais-là d'accès n'est pas inclus dans le 285 $ là, pour le club. Le fonctionnement, c'est qu'en premier, on fait notre cours de transition plus. Donc, le cours est de 16 heures. Donc, une fois que ce cours-là est fait, là, c'est la porte d'entrée pour le club d'escalade. Et ensuite, tu peux faire ton accréditation en premier de cordée en centre intérieur. Donc, tu peux aller dans le gym de ton choix qui est près de la maison. Tu peux faire ton cours pour avoir ton accréditation en premier de cordée. Puis une fois que c'est fait, tu nous l'envoies par courriel. Puis ensuite, en fait, ton mentor du club t'amène à évoluer tranquillement avec un contre-assurage à l'extérieur, puis valide selon son bon jugement si tu es rendu à faire vraiment du premier de cordée. Ou sinon, il te conseille d'aller faire le cours. Donc, ça te permet d'avoir un accompagnement en 4e étape, accompagnement extérieur. Puis en fait, un rabais si jamais tu veux suivre le cours officiel, c'est un cours de 16 heures. Il y a beaucoup de contenu que tu n'apprends pas dans le club d'escalade. Donc, dans le club d'escalade, on t'initie à cette porte, on t'ouvre la porte, on te donne des trucs et astuces avec un contre-assurage, mais si jamais tu veux commencer à faire ton cours de premier cordée, bien justement, tu as un rabais qui est en lien avec ce cours-là, si tu veux commencer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marianne, je suis une prof de... je vais vous présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marianne, je suis une prof de yoga, mais aussi une grimpeuse. En fait, ça fait plus longtemps que je grimpe que je fais du yoga. J'ai découvert le yoga à la suite d'une blessure en escalade, puis j'ai trouvé que, my God, c'est tellement complémentaire en fait comme pratique. Donc voilà, je me suis formée, je suis devenue prof de yoga, puis maintenant je fais ça à temps plein. J'enseigne en fait et l'escalade et le yoga. Donc ça me fera vraiment plaisir d'être avec vous pour la saison. Je vais être là au début, à la fin de la saison. Peut-être je viendrai me joindre un petit peu au cours de l'été aussi, dans les sorties. Et je vous offre 2 belles séances de yoga après vos sorties. À bientôt! Alors, désolée, je n'ai pas eu le temps de vous présenter Marianne, mais elle l'est faite par elle-même dans la courte vidéo. Elle ne peut pas se présenter ce soir, donc elle vous faisait un petit coucou comme ça. En fait, Marianne qui vous offre 2 séances de yoga, comme elle l'a dit, en fait. Puis Marianne, elle, son quotidien, ça fait partie de ça, donc l'escalade et le yoga. Et en fait, elle est très précise, elle est très drôle, elle est vraiment excellente. Donc, à chaque fois qu'on a eu un contact avec Marianne, ce fut une super belle expérience et moi, j'avais du plaisir à me joindre au club à la fin de la journée pour faire cette séance de yoga qui durait 1h30 sur le bord de la rivière. On était si bien. Donc, ça fait partie du club également. Pour ce qui est du matériel, dans le fond, Marianne, elle apporte quelques tapis. Donc, si vous avez votre tapis, vous l'apportez. Puis, on prend notre sangle d'escalade pour réaliser des techniques d'étirement. Donc, on a besoin de notre sangle, une bouteille d'eau. Puis après ça, on se détend, puis on a beaucoup de plaisir en fin de journée. Les dates, en fait, et les sites, sur notre site web, quand vous allez dans la section club, vous allez voir là, dans les questions fréquentes, juste en bas, un petit peu plus bas là, que la section qui vous présente le club, le premier onglet, c'est les dates. Donc, vous pouvez cliquer sur les dates et à chaque année, c'est sûr que les dates changent, là, dépendamment de l'horaire. Donc, cette année, en fait, je vous invite à cliquer sur les dates. Vous allez pouvoir aller voir le calendrier. Le fonctionnement, c'est qu'on fait ça le samedi. S'il pleut, c'est remis au dimanche. Puis, il y a des années où on fait ça le dimanche, puis on le remet à la semaine suivante, donc dépendamment de l'horaire établi. Donc, cette année, on fait ça le samedi et, en cas de pluie, le dimanche. Je vais valider avec vous certaines interrogations. Donc, les grandes questions qu'on se pose, c'est par exemple, qu'est-ce qui se passe si une sortie est annulée? Comme je viens de le dire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace la sortie en premier lieu. Puis si malgré nos efforts de repousser à une date ultérieure commune, puis que la météo vraiment ne le permet pas une deuxième fois, on procède à un remboursement de la journée d'escalade de 22 $ en fait.
La deuxième question, c'est est-ce que je peux réserver le matériel nécessaire à chaque sortie? Oui, en fait. Puis on vous a dit c'est 20 $ pour l'ensemble de la session. Donc, le but, c'est vraiment de vous laisser cette porte d'entrée-là. Mais il faut nous indiquer, en fait, votre demande avant par courriel, 7 jours au moins avant, avec le titre du courriel location, avec la date, votre prénom et votre nom, pour que ce soit plus clair pour nous. Est-ce que tous les niveaux de grimpeurs et grimpeuses font partie du club? Oui. La réponse est un gros oui, parce que ce qu'on veut, c'est rendre accessible l'escalade. C'est ça notre mission première avec Passe-Montagne. Puis pour rendre accessible l'escalade, c'est que tous les niveaux sont là. Puis en fait, tous les niveaux permettent, avec tous les rites d'apprentissage, avec tous les ensembles d'expériences et de bagages qu'on a, qui sont tous différents, malgré les niveaux différents, d'optimiser notre pratique, puis d'optimiser aussi la réussite de nos objectifs. Donc, les niveaux, si on veut des chiffres, là, il y a des gens qui commencent à faire du 5-5, il y en a qui grimpent du 5-11, puis les deux se rencontrent, puis finalement, ce rythme de travail-là fait en sorte que tout le monde s'élève à un autre niveau. C'est ça qu'on veut. C'est quoi l'âge minimal pour grimper en escalade de glace? Là, ça concerne le club d'escalade de glace, donc je passe à la section suivante. C'est comment je peux inviter une amie ou un ami à me joindre au club. Bien, pendant la saison, s'il y a un endroit que vous connaissez, que votre ami habite proche, ou il y a un chalet à tel endroit, puis vous dites, hey, je pense qu'il aimerait ça venir avec moi à ce moment-là, vous pouvez l'inviter d'avance, vous nous envoyez son nom, son adresse courriel par courriel, puis nous, en fait, on communique avec cette personne-là, puis elle peut se joindre au coût de 35 $ à cette sortie. Donc, voilà. Puis, le coût de la location, je l'ai nommé tantôt, c'est 20 $. Le club d'escalade, en fait, la prochaine étape pour vous, si vous voulez vous inscrire, c'est que vous pouvez ajouter la page Facebook à vos favoris. Bien évidemment, Facebook fait partie un peu de toutes nos vies, un peu, là. Mais si vous n'êtes pas du tout Facebook, inquiétez-vous pas, on a d'autres moyens de communication, c'est par courriel. La deuxième étape, on s'inscrit sur notre site web. Donc, en cliquant ici sur le lien, on l'a ici également, puis je vais le laisser dans le bas de la vidéo pour vous si jamais vous voulez vous inscrire. Puis en fait, le but de ce club-là, c'est de vous amener à un nouveau mode de vie. C'est vraiment ça, que l'escalade, ça fasse partie de votre calendrier, puis que ça fasse partie de votre mode de vie. Donc, moi, ce que je vous souhaite avec le club, c'est de pouvoir vous émanciper, vous créer un nouveau réseau de contacts, valider vos inquiétudes, valider des connaissances, des notions, puis de ne pas rester dans le doute. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Donc, sur ce,